m'appelle Muntaga Keita, je suis le fondateur et le PDG de Tulip Industries, qui est une entreprise de haute technologie basée en République de Guinée. Alors Tulip Industries, c'est une entreprise de haute technologie, une usine qui fabrique des outils adaptés à l'Afrique, des outils tropicalisés, tels que des bornes interactives qui peuvent marcher avec l'électricité normale ou tels que les panneaux solaires ou être autonomes pendant quelques jours. Des bornes interactives aussi qui ont des capteurs pour les empreintes digitales qui peuvent être utilisées dans des universités, par exemple pour gérer la masse d'étudiants qui reçoivent des bourses, par exemple, ou bien ces mêmes bornes peuvent être utilisées dans des gendarmeries, dans des stations de police, ou même pour des élections politiques aussi dans le pays. Nous avons aussi des mallettes médicales et de télémédecine qui permettent de transporter l'hôpital dans des endroits reculés, des poches de pauvreté ou bien en zone urbaine. La médecine devient mobile avec nous ainsi que la télémédecine. Mais en troisième lieu, nous construisons aussi, nous fabriquons des outils pour l'agriculture, tels que des drones de pulvérisation agricole, d'épandage agricole. Un seul drone vous fait 200 à 250 hectares par jour de pulvérisation ou bien d'épandage des produits que vous voulez, ou par exemple des semences. C'est fantastique et c'est ce que nous faisons à Tulip Industries, produire ce dont nous avons besoin parce que nous avons eu une bonne lecture de notre écosystème et nous fournissons du matériel adapté à cet écosystème. La particularité de Tulip Industries et de moi-même, c'est de concevoir les choses localement, avec des équipes formées localement. C'est aussi de fournir aux 26 pays africains dans lesquels nous avons des représentants et de former et de transmettre les connaissances que nous avons acquises en Guinée, de par nous-mêmes, de les transmettre cela à travers la maintenance des outils qui sont vendus dans ces pays et puis pourquoi pas produire dans ces pays aussi très prochainement. Là où nous en sommes, nous avons fini l'étape de start-up. Nous sommes à l'étape de licorne au niveau de mon entreprise et nous travaillons avec des contrats de gouvernement, nous travaillons avec des contrats avec les institutions internationales et l'entreprise est en pleine expansion en ce moment. Nous sommes au niveau Afrique, dans 26 pays d'Afrique où nous avons des représentations. Alors les défis sont grandioses, ce sont des défis en général institutionnels parce que lorsque nous avons du Made in Africa, du Made in Guinée ou Made in Africa, eh bien c'est très difficile de s'imposer sur une scène où l'Africain en général est habitué à tout ce qui est importé de l'Occident ou bien de l'Orient. Alors casser ces tabous, casser ce complexe d'infériorité et se dire que nous pouvons faire des recherches et développement localement et que nous pouvons apporter des solutions locales adaptés à nos problèmes locaux. Donc, tel est le défi. Alors, le conseil pour les entrepreneurs, vous devez prendre conscience que lorsque vous commencez votre entreprise, commencez avec votre formation en tête, mais aussi du courage. Pourquoi? Le courage, c'est lorsque nous avons peur, mais nous arrivons à surmonter. Il y a une vallée de la mort pour chaque entrepreneur pendant les 4 premières années jusqu'à la 5e année. Il faut être conscient de cela. Passer cette vallée de la mort, qui est très difficile pour tout le monde, même pour moi-même, et puis aller au-delà de ça, et puis commencer à produire des profits nets à partir de la 5e, 6e année. Donc, découragement n'est pas africain, résilience, ça c'est africain. Il faut être résilient pour réussir en Afrique et partout.